Quand on parle des Morisques, on parle de Tétouan, on parle de Tanger, on parle de la chaîne du Rif, on parle de Chaoul, on parle de Fès, on parle de Marrakech, on parle de Safi, on parle d'Aïtbaha, c'est-à-dire Sousse. Mais la spécificité de Rabat, où vous vous trouvez maintenant, c'est que lorsque les Hornacheros ont quitté Hornachos en 1609, ils sont venus s'installer à Rabat, à la Kasra. Ici, vous avez la famille Rodias. Rodias et Rodriguez. En Espagne, on peut faire un musée de ceux qui sont partis. Et moi, je peux vous donner, par exemple, pas mal de choses que nous avons pour le musée. C'est aussi un cousin. Allez, venez. Alors, ce sont des cousins. Venez, nous entrons. Et c'est cette maison abritait des familles avec leurs enfants. Et comment on appelle cette maison? Dar al-Kbira, la grande maison. Pourquoi? Parce qu'il y a ici et il y a des dépendances de l'autre côté. Comment voulez-vous que l'on parle du passé sans avoir une certaine nostalgie? C'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière. Moi, ça me ferait plaisir de vivre dans une maison comme celle-là, mais pas tout le temps. Ou dans la maison où je suis né, mais pas tout le temps. Où est-ce que je vais mettre ma voiture? Ah oui. Où est-ce que je vais faire? Est-ce que s'il y a un incendie, les pompiers vont arriver, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs choses. On évolue avec le temps, mais on se rappelle toujours là où nous avons été, etc. Quand je suis entré chez moi tout à l'heure, ça m'a fait un petit pincement au cœur. C'est exactement comme lorsque je suis allé à Hornachos. Grande partie des passés se plaît à dire, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, je suis Fassi parce que nous sommes venus de l'Andalousie. C'est-à-dire, il justifie le fait d'être Fassi parce qu'il est originaire de l'Andalousie. C'est le mythe avant de la réalité. Voilà, avant de la réalité. Ou bien, nous sommes des Fassi de souche parce que nous sommes d'Irak. Donc, il y a c'est-à-dire, j'ai écrit une fois dans la Malif un article qui a fait un petit peu sensation, pas sensation, qui a provoqué quelques réticences, en disant pour démontrer qu'on est Fassi, un Fassi pour démontrer qu'il est Fassi, il démontre d'abord qu'il est venu d'ailleurs. Pour démontrer qu'il est Fassi, il doit démontrer qu'il est venu d'ailleurs. Donc, il y a à la fois cette fierté d'être Fassi, mais de dire attention, si je suis Fassi, c'est que je ne suis pas du Maroc. Je suis de l'Andalousie, je suis de l'Irak, je suis de l'Arabie, je suis... Le mythe existe pour justifier une situation. Et ce mythe ne date pas d'aujourd'hui. Comme tu sais bien, c'est Ibn Khaldoun, ou bien, comment il s'appelle, d'autres, notamment Al-Muqari, d'autres écrivains, on retrouve le mythe de Fès, et plus particulièrement le mythe de l'Andalousie. Toutes les bonnes choses que nous avons au Maroc sont venues de l'Andalousie. C'est notre Andalousie, qui habite notre imaginaire et que nous continuons à nourrir. Ça, c'est vrai. J'avais dit dans l'article que j'avais écrit, si on voit un petit peu, on visite les villes marocaines, on trouve énormément des rues de Grenade, des rues de Cordoue, le nom des cinémas, le nom des cafés, portent les noms des villes de l'Andalousie. Ce n'est pas pour rien. Je trouve un café qui s'appelle Cordoue, un café qui s'appelle Grenade, un restaurant qui s'appelle Grenade, une rue. Non, ce n'est pas pour rien.
gens l'idée qu'a donné la transmission, si vous voulez, dans les cœurs et la famille, sur les mythes andalous, sur la réalité andalouse aussi, quelle est? Ils ont tous emmené à Fès. Ils n'ont rien laissé. Mais restait les monuments Les là. monuments là-bas. Mais ils ont emmené l'artisanat, la cuisine. Par exemple, la pastilla, c'est un mot espagnol. Jusqu'à présent, c'est la pastilla. La pastille. C'est un mot espagnol, c'est le gâteau qu'on fait dans les mariages, les traditions. Et ce sont les fassis qui le faisaient en Espagne, qui l'ont amené maintenant à Fès. Et maintenant, c'est connu dans le Maroc entier, mais la spécialité, c'est à Fès parce que ce sont les vrais fassis qui savent bien le faire. Vous pensez que les fassis à Fès, qu'ils sont arrivés à Fès, aujourd'hui il y a certains sentiments de nostalgie avec la vie familiale à la Médina de Fès? Oui, il y a beaucoup de fassis qui étaient obligés de quitter la ville de Fès. Ils ont vendu leur maison avec des prix trop bas. Et ils sont installés à Casa, à Rabat pour l'emploi, pour le commerce et tout ça. Et maintenant, quand ils ont vu que les étrangers achètent, ils sont revenus pour acheter des maisons à Fès. L'élément historique est inévitable. Il faut connaître l'histoire. Sinon, on tombe dans la légende. Ça, je n'ai que faire la légende. Mais d'un autre côté, ce qui me détermine à m'intéresser à l'histoire, c'est l'affectivité, c'est la subjectivité, c'est Joaquin Rodrigo, c'est Lissantin Belkhatib, c'est Al-Andalusia, c'est la musique gitane, c'est Grenade. Quand je suis à Grenade, je suis à Fès. Il faut connaître l'histoire. Non pas pourquoi connaître l'histoire? Pour corriger le mythe. Mais sans le mythe. C'est-à-dire l'affect. Oui, nous sommes... Sans l'affect, on ne fait rien. Rien. Et c'est piégé. Le ressort, le soubassement de l'action, c'est l'affect. D'après ce que vous venez de me dire, ce sont des historiens. Moi, je suis concerné par cette affaire. Moi, je peux vous dire mes sentiments. Ce n'est pas une analyse, ce sont mes sentiments personnels. Je suis à 90%. Le sang qui coule dans mes veines est à 90% espagnol. Pourquoi? Parce que depuis notre expulsion en 1609 et depuis notre arrivée ici en 1610, les hornacheros sont restés ensemble et nos parents se mariaient avec d'autres hornacheros jusqu'en 1950. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Hornachos. J'ai donné une conférence et à un moment donné, j'ai dit, il y a encore des Andalous au Maroc qui ont gardé leurs clés, les clés de leur maison. Et je crois, à Fès, on a dû vous en parler. Oui. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une image? Est-ce que Eh bien, quand je suis revenu l'année d'après, j'ai trouvé que la population d'Hornachos n'était pas aussi chaude à me recevoir que la première fois. Et quand j'ai demandé pourquoi Omer, on m'a dit et tu as dit une bêtise l'année dernière. Les gens ici, ils ne connaissent rien à l'histoire, etc. Alors ils pensent que vous allez venir avec les clés, vous allez les sortir de leur maison, etc. Vous voyez? Mais il y a une chose que j'ai vécue. Étant donné que les hornacheros ont reçu une compensation avant de partir, c'est-à-dire ils ont gardé leurs biens, etc., ils ont vendu leurs biens à un prix raisonnable, etc., et ils ont amené avec eux un peu de terre de chez eux. Et j'ai vu, moi,
ma mère, tous les jeudis, prendre 2 bonnes avec elle, parce qu'elle habitait en Médina. Elle allait au jardin de la Casbah actuelle, les jardins qui sont devant, pour ramasser les feuilles mortes. Ah oui. Vous voyez, elle ne connaît pas l'histoire. Elle savait que nous étions des Andalous, etc. Mais pour elle, les Andalous ont habité la Casbah. Elle flairait un petit peu quelque chose. Voilà, c'est ce lien que nous avons, nous, avec nos ancêtres. Exister de cette manière, c'est-à-dire c'est une transmission toujours orale, et c'est ce qui fait justement la particularité de la chose. C'est-à-dire, en musique andalouse et en Rernate, c'est, je dirais, on sent qu'il y a un effet de synergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le 1 + 1 = 2, mais c'est beaucoup plus, d'accord? C'est-à-dire la force et dans l'union, c'est-à-dire quand on est ensemble et qu'on raisonne sur un même thème, sur un même répertoire et qu'on essaie de travailler là oralement avec une transmission et avec la motivation d'un maître, je sens que c'est très particulier et que c'est une bonne chose, au contraire, c'est un point fort parce que là on a l'occasion de travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, avec des gens qui sont très connus. Donc moi je vois que c'est une opportunité à préserver et que c'est un point fort, au contraire, c'est un point fort qu'il va falloir fructifier par la suite. Le mythe est une dynamique qui vit avec la société. Et si j'ose dire, on est en train de faire une nouvelle version du mythe. Et ça commence, par exemple, par la tolérance. La tolérance, c'est quelque chose qu'on commence à lier à l'Andalousie et à essayer de revendiquer. C'est la coexistence. Quand on parle de la coexistence, bien sûr, on parle du Maroc, mais on parle aussi de l'Andalousie. On parle de communautés, de confessions juives et musulmanes qui existent, mais tout de suite, on fait rapidement référence à Tolède. Donc il y a ce mythe andalou qui nous coule à la peau et qu'on est en train d'actualiser, parce que ça nous arrange aussi, qu'on est en train d'actualiser, étant donné qu'on on revendique, on apprécie un patrimoine qui est valorisant, qui est positif. Vous dire à la façon de Claude Lévi-Strauss que c'est un mythe bon pour penser, non? Ah oui, et pour manger aussi, parce qu'il y a un art de la coexistence à la table. Oui, pour penser, pour manger et parfois même pour en profiter. Ah oui. Tu camino bueno o malo, que estrella alumbrao, que estrella alumbrará, que estrella alumbrao, que les fascis qui étaient sur place n'ont trouvé leur éclat que par la valeur ajoutée de l'époque des Andalous. Parce que les Andalous ils ont amené cette ouverture, cette paix, comme on dit. Et ce sentiment de quelqu'un qui voyage, qui voit autre chose, etc. etc. Donc certainement les Andalous, qui étaient les premiers à l'époque, étaient bien vus. Étaient bien vus, et étaient estimés, etc., etc. Mais ils ont dormi après sur leur laurier, tout simplement.
Je crois que c'est maintenant qu'il y a des réminiscences, que de tous les côtés, on se sent redevable de quelque chose, de raconter, de dire, de retrouver, de ficeler les choses, etc. Et c'est un sentiment qu'on retrouve un peu partout, là, maintenant. Que ce soit chez vous, que ce soit chez nous, que ce soit, etc. Parce qu'on écrit plus, on vérifie plus, on fait attention plus aux choses, etc. Moi, je crois que c'est un devoir intellectuel et de mémoire pour l'Espagne, pour le faire, moi je crois. Pour rencontrer l'histoire. Ben oui, ben tout simplement. C'est pas la peine de se buter, de se cacher, à quoi ça sert? Moi je trouve que demander pardon, ça doit pas être difficile. C'est comme quand on demande une faveur, c'est tout. C'est encore plus facile de dire pardon. Cette confusion du politique, c'est là où on n'arrive pas à faire la part des choses. Mais quand on est humain, on est humain. Hein, c'est... J'ai regardé, il fait un moment, la revue telle quelle, qu'a dédié dans l'hiver dernier un article très long à votre famille, très puissante, avec une grande tradition liée à la construction des bâtisses de la Carahuillín, dans l'époque avant le protectorat aussi, dans le protectorat continué et de l'indépendance. Et aujourd'hui même, il y a plusieurs ministres au charge de l'administration marocaine qui sont de votre famille. Non? Notre ancêtre, c'est l'ancêtre du prophète. On est la famille les descendants du prophète. Et notre famille qui était toujours, génération après génération, ils étaient des ulémas, des savants, de la culture, tout ce que vous voulez. Ils sont tous instruits. Ils ont dans le sang la culture. Et ça fait génération après génération. Sur le tel quel, ils ont commencé par mon grand-père, qui s'appelle Abbas Fassi, et qui était aussi un savant. Il écrivait des livres et tout ça. Il était toujours près des rois, avec le sultan Moulay Abdelaziz, Moulay Youssef, Moulay Hafed. Il est mort au temps du sultan Moulay Hafed. Il était ministre des Affaires étrangères, et c'est lui qui reçoit dans le temps les ambassadeurs des pays de l'Europe et tout ça. Et les descendants, ils ont continué à être très instruits, ils ont tous des diplômes, et ils ne prennent pas ces postes comme ça, mais ils les prennent sur leurs bras, parce qu'ils étudient bien, ils écrivent des livres jusqu'à présent. Il était toujours, la famille, ils ont toujours été des serviteurs des rois. Jusqu'à présent, ils sont très honnêtes,